Le frère Philippe Verdun, dominicain, a été ordonné prêtre en 1999. Il est responsable de l'équipe de Prier dans la ville. Il est également éditeur aux éditions du Cerf. Il vient de publier Le dernier flirt d'Henri Matisse. Alors voilà quel est notre rêve, frères et sœurs, chers amis, c'est que nos messes, nos liturgies soient un enchantement, un moment inoubliable pour notre cœur et puis pour la communauté. Et c'est comme ça qu'on pourra devenir missionnaire, si on peut emmener nos amis, les gens qu'on rencontre, dans des lieux qui soient beaux, dans des communautés qui soient paisibles, rayonnantes, dans une communauté de saints et de saintes. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Chaque année, on vous le redit, au pèlerinage du Rosaire, hein, construire l'église, c'est avec des pierres vivantes qui sont imbibées de sainteté. Alors il faudrait que le merveilleux du mystère de Dieu rayonne par nos vies, dans l'idéal, mais aussi par nos chants liturgiques, par les bâtiments dans lesquels on célèbre, et puis par nos prédications. Alors vous voyez ici, on est dans un bâtiment qui est un peu le contre-témoignage. Alors le chœur est assez réussi, vous avez raison madame. Tout a été pensé pour le chœur. Mais alors c'est sûr que les voûtes gothiques, les vitraux, la statuaire, tout ça c'est plutôt tubulaire. Voilà, c'est tubulaire. En fait, il faudrait que nos assemblées ne fassent pas obstacle au miracle de la présence de Dieu. Que nous soyons comme des vitraux transparents à la présence de Dieu. Il ne faudrait pas que nos communautés soient des étouffoirs, qu'on mette la lumière sous le boisseau, mais au contraire, il faudrait que nos liturgies, nos bâtiments, nos communautés, notre cœur, tout ce que je vais dire sur les bâtiments, n'ont d'intérêt que s'ils sont une métaphore de notre cœur. Il faudrait que notre cœur soit rayonnant, reflète la gloire de Dieu. Alors, pour connaître Dieu, nos contemporains disposent de livres, de films, de reportages et même de sites internet. Prier dans la ville. Mais l'expérience la plus forte et l'expérience la plus répandue, c'est une rencontre. C'est en rencontrant Dieu personnellement qu'on peut avoir envie de le choisir pour ami et de le suivre. Et pour ça, cette rencontre personnelle, elle passe par deux vecteurs principaux, par vous. C'est vous qui devez être les témoins du Christ, être la figure du Christ là où vous êtes. Et puis l'autre, et puis donc vraiment là le rôle des grands-mères par exemple, pour leurs petits-enfants, sont très importants. Les lieux monastiques, des lieux où les gens peuvent se ressourcer, rencontrer Dieu. Et puis l'autre chose, et par exemple quand je pense aux lieux, je pense à un de mes amis quand j'étais séminariste, qui est rentré chez les cisterciens, et pour choisir l'abbaye dans laquelle il voulait rentrer, il n'a pas fait un tour de France pour regarder quelle était l'abbaye où il y avait la meilleure cuisinière, l'abbaye où il y avait les meilleurs lits, parce qu'après tu passes toute ta vie. Ah oui, donc il faut vraiment bien choisir, il ne faut pas se tromper. L'abbaye où il y avait le meilleur environnement naturel. Non, il a pris un album, un livre d'art, et il a feuilleté les pages jusqu'à ce qu'il trouve la chapelle, l'église abbatiale qui convenait à sa vie. Parce que vous savez, les cisterciens, ils passent la moitié de leur vie à prier dans l'église. Donc lui, il a choisi le lieu où il allait vivre par rapport à l'église. Voilà, c'est ces lieux mystérieux qui nous parlent de Dieu, qui nous disent quelque chose de Dieu. Un espace qui élève l'âme, un espace qui nous fasse respirer, un espace avec des beaux volumes et avec une douce lumière.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a dans une partie de ce bâtiment-ci dans lequel on est, toutes les lumières ici ont été fermées parce qu'on est à Lourdes quand même dans le sud. Il commence à faire chaud le mercredi, jeudi il fera encore plus chaud, vendredi encore plus de soleil. Et en fait, le bâtiment ici était saturé de lumière. Trop. Tout est question d'équilibre. C'est comme dans notre vie spirituelle. Il faut de la lumière, mais il n'en faut pas trop. Il faut aussi des petits raccoins sombres dans une église pour que le publicain de l'évangile puisse trouver son petit raccoin dans lequel il se met et puis il dit « Seigneur, je ne suis pas digne. Je me mets dans un petit raccoin comme un petit vermisseau. » Voilà. C'est toute cette question de l'équilibre qui est tellement important dans les bâtiments dans lesquels on doit célébrer. Je me souviens d'un cours de liturgie quand j'étais jeune frère dominicain, un cours liturgie dans lequel un vieux frère dominicain qui nous donnait le cours nous a posé la question « Pourquoi, à la fin du Moyen-Âge, a-t-on fait des églises aussi grandes, des cathédrales de plus en plus grandes, de plus en plus hautes, de plus en plus larges ?» Et moi, je me croyais malin à l'époque, j'étais jeune, fougueux, impertinent, et bêtement, j'ai répondu c'est évident. Les églises à la fin du Moyen-Âge sont devenues très grandes parce qu'on a évolué dans les techniques d'architecture. La croisée d'ogives a permis d'avoir des murs porteurs beaucoup plus fins, d'avoir des grands vitraux à Chartres, à Notre-Dame de Paris, à Amiens, à Beauvais, etc. Et puis l'autre chose, c'est aussi que ces cathédrales, elles ont été construites à un moment où il y a eu la première exode rural. Les gens sont de plus en plus allés vivre dans les villes, et donc il y avait de plus en plus de monde dans les villes, et donc il fallait des églises de plus en plus grandes. Moi, j'en étais resté un peu bêtement aux questions sociologiques, démographiques et puis techniques. Et avec beaucoup de mansuétude et de bienveillance, il m'a regardé avec indulgence et il m'a dit « Ne crois-tu pas, frère Philippe, que si on a construit des cathédrales qui étaient si grandes et si hautes, c'était pour laisser de la place à Dieu. » Laisser de la place à Dieu. Voilà. Que le Christ lui-même, présent dans le mystère de la liturgie, puisse respirer, que sa gloire puisse remplir les bâtiments. Ça nous renvoie à ce chapitre de l'Épître aux Éphésiens, magnifique. Que le Christ habite dans votre cœur, afin qu'étant enraciné dans l'amour, vous puissiez comprendre quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Ce que je dis pour les bâtiments, donc là ça va, il y a la hauteur et la largeur, ce que je dis pour les bâtiments vaut évidemment pour notre cœur. Qu'on se fasse des cœurs larges comme le monde pour pouvoir accueillir la hauteur, l'épaisseur, la grandeur, la largeur de la présence de Dieu lui-même. Je vous prie de m'excuser, je ne peux pas m'avancer parce que la conférence est enregistrée et tournée. Et si je m'avance, je ne suis plus dans la lumière et je sors du champ de la caméra. Donc vous êtes un peu loin, mais c'est pas mal parce que ça laisse aussi la place à l'Esprit Saint. Voilà, Donc Esprit Saint, viens parmi nous. Vous-même, soyez des pierres vivantes, édifiées pour former une maison spirituelle. C'est un peu ce que nous a dit le frère Adrien ce matin dans l'homélie. Alors vous me direz, mais oui, mais on est d'accord, frère Philippe, c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait qu'on ait toujours des églises qui soient belles, qui soient propres, des églises qui soient lumineuses, accueillantes, avec des beaux bouquets de fleurs, des beaux volumes, des beaux vitraux, des églises bien chauffées. Pas trop, parce que si c'est trop bien chauffé, on s'endort, mais quand même, où on soit bien. Et puis, il faudrait des objets liturgiques qui expriment les nobles sentiments bibliques. Il faudrait que le regard soit orienté vers l'autel.
Voilà. Que le regard soit apprivoisé, qu'il n'y ait rien qui nous heurte, qu'on soit dans une espèce d'harmonie dans nos églises. Hein. Mais voilà, le résultat, il est là. On hérite de nobles églises en général, mais mal agencées. Il y a des piliers partout, on ne voit rien. Inchauffables, le plâtre dégringole. Il y a des statues moches, mais ces statues, on y est attaché quand même. Hein. Saint-Antoine de Padoue, Notre-Dame de Lourdes, elle n'est pas moche, mais c'est Bernadette qui disait que c'était pas ça quand même. Hein. C'était pas ça. Hein, voilà. Il faudrait des aménagements dans ces églises. Hein. L'autel est trop petit hein, ou trop gros. Hein. On entend mal dans les églises. Est-ce que vous m'entendez bien là? Bon, ben voilà, c'est déjà une chose. Hein. Contentons-nous déjà de ce qu'on a. On entend mal, on voit mal. Bon, il faudrait faire des aménagements dans les églises, mais voilà, ça va être difficile de trouver le consensus dans la paroisse. Ah ben oui, parce que dès que vous voulez bouger quelque chose, c'est comme si vous aviez renversé, vous étiez en train de faire un schisme, quoi. Voilà, bon. Il faut arriver à trouver le consensus, que tout le monde se sente à l'aise. Et puis surtout, c'est bien beau, mon père, des aménagements avec des artistes, des architectes qui nous feraient des belles choses avec des douces lumières, des jolis vitraux et tout, mais on n'a pas les pépettes. Hein. Tout l'argent passe dans le chauffage, mon père. Ah ben oui, donc on ne peut pas. Hein. Alors tous ces arguments qu'on entend, qui sont la réalité de nos paroisses, hein, ils méritent d'être entendus. On ne peut pas les balayer d'un revers de main, c'est le réel. Hein. Mais je voudrais prendre un petit peu de temps pour vous raconter l'incroyable histoire, le miracle hein, qui s'est produit dans le diocèse de Nice il y a à peu près 70 ans. Alors est-ce qu'il y a des Niçois parmi vous ou des gens... Ah bah oui, il y a quelques Niçois. Hein. Alors ils connaissent peut-être la chapelle de Vence. Hein. Et peut-être certains d'entre vous ont eu la chance d'y aller. Alors j'espère que vous aimez les histoires d'amitié et de résurrection. C'est l'histoire que je vais vous conter rapidement maintenant, mais surtout pour en tirer quelques leçons pour notre vie spirituelle. Alors, on commence en 1941. Ah oui, c'était pas drôle, hein. 1941. Il n'y en a aucun d'entre vous qui était né, ou alors ils étaient tout petits. Hein. Voilà. Qui est-ce qui est né en 41? Ah oui, il y a une petite dame qui était déjà née en 41. Ah mais oui. Alors, il y en a quelques-uns qui étaient nés en 41 quand même, mais ils ne se souviennent pas hein, que c'était l'ambiance ceinture, hein, on n'avait pas à manger, c'était les rues Tabaga, hein, et puis c'était l'occupation, c'était pas drôle, hein, on avait peur, il y avait le couvre-feu, tout le charbon partait en Allemagne, et les médicaments partaient en Allemagne, les cochons partaient en Allemagne, il n'y avait rien à manger. Et Matisse, le peintre Henri Matisse, à ce moment-là, a 75 ans. À l'époque, 75 ans, c'est un vieux monsieur. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens de 75 ans qui pètent la forme, mais à l'époque, en 1941, c'était un vieux monsieur, et le pauvre, il a un cancer. Et il n'y a pas de médicaments, la France est sans dessus-dessous. Sa fille, il est à Nice, et sa fille se dit, si on le laisse à Nice, il va faire une occlusion intestinale, il va mourir. Allez hop, je l'emmène de nuit avec une ambulance, se faire soigner à Lyon. Voilà notre Matisse à l'époque. Il va se faire soigner à Lyon et il est soigné dans une clinique tenue par des dominicaines. Voilà, des dominicaines, la clinique du parc, près du parc de la Tête d'Or, pour ceux qui connaissent. Il est opéré, l'opération se passe bien et surtout, il est soigné par de charmantes religieuses dominicaines. Il y en a quelques-unes qui sont dans la salle, alors pas celles qui ont soigné Matisse en 41, mais celles qui représentent parmi nous la délicatesse et la bonté. Elle s'occupe admirablement de Matisse et elle l'appelle le miraculé. Hein, le miraculé, parce qu'il n'y a pas d'antibiotiques, il a fallu lui découper les tendons, les muscles, etc. Donc toute sa vie après, il va être obligé de porter des corsets. Hein. Il ne peut pas se tenir debout parce qu'il n'y a plus aucun muscle. Tout a été découpé comme on a pu pour pouvoir atteindre les intestins, couper ce qu'on pouvait. Il y a eu des drains, etc. Bon, il n'y avait pas de médicaments, hein. C'était quand même c'était la boucherie. Hein, voilà. Et elles se sont tellement bien occupées de lui que Matisse, il a un peu une révélation de ce que c'est que la bonté, la générosité gratuite. Les petites bonnes sœurs, elles font ça
par amour de Dieu, par amour des hommes. Elles n'ont jamais vu une œuvre d'Henri Matisse. C'est un artiste très connu, mais c'est quand même un artiste très moderne. Hein. Donc les petites bonnes sœurs, elles ne connaissent pas tout ça. Hein. Mais elles l'ont soigné parce qu'elles ont trouvé qu'il était sympathique, ce petit vieux. Voilà. Et Matisse écrit à ce moment à un ami. Comateux, mon imagination travaillait et je me vis dans une lumière d'un verre triste, entre les pierres d'un tombeau sans issue, étendu comme ce Christ de Philippe de Champaigne que j'ai souvent contemplé au Louvre. En me mettant du côté de la souffrance, je me suis dit « Non, j'aime encore mieux être vivant ». Je n'étais pas abandonné. Je voyais autour de moi des chirurgiens réputés, assistés de femmes aussi dévouées, les dominicaines, essayer d'arracher à la mort tous ceux qui voulaient bien se confier à eux. La vision que Matisse a dans son semi-coma du Christ qu'il a contemplé au Louvre quand il faisait ses études. Est-ce que vous pouvez mettre le Christ mort de Philippe de Champaigne? Et il se voit comme ça. Il se voit déjà au tombeau, à moitié verdâtre, mais il dit « Je ne vais pas mourir parce que j'ai des anges, les dominicaines, qui sont autour de moi et qui vont m'arracher à la mort. » Et donc il est ressuscité. Ce Christ mort auquel s'identifie Matisse est ressuscité. Pour Matisse, cette résurrection change tout. Rien ne sera plus comme avant. Il a l'impression d'une immense victoire sur la mort et surtout que Dieu lui a donné du rabio, comme il dit. Il aurait aussi bien pu mourir, et après tout, il avait fait pratiquement toute son œuvre, était déjà derrière lui. Il avait déjà fait, il était reconnu comme l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand artiste vivant au monde. Donc son œuvre était déjà faite, mais voilà que Dieu lui offre un sursis de vie. Que va-t-il en faire? Ça va être une tranche de 150 mois, puisqu'il va mourir en 1954, un merveilleux ajout, quand il aurait pu aussi bien crever loin de son atelier, en hiver, dans la France occupée. Vas-y. Tout le temps présent et futur, je le regarde comme du rabio. Ça m'est venu comme un rayon de soleil sur une maison, une espèce de libération. Voilà, une espèce de libération. Ils se sont gonflés d'un nouveau potentiel et il se dit, c'est maintenant que je peux récapituler toutes les trouvailles que j'ai faites en 60 ans de travail artistique. Tout ça, je voudrais le réaliser dans une espèce de chef-d'œuvre que je pourrais offrir en testament au monde. Doté de ce supplément de vie, je pouvais faire à ma guise. Je pouvais créer pourquoi j'avais lutté toutes ces années. Alors Matisse ne va pas réinventer son art, il va plutôt essayer de le récapituler. Il va essayer de rassembler tout son savoir, toute son expérience sur les volumes, sur les couleurs, sur l'enchantement, sur la joie. J'ai gagné la joie. Je suis tout à fait mûr pour entrer au couvent. Maintenant, je peux comprendre tout ce que je fais. C'est pourquoi je dis que je crois en Dieu, qui domine et me fait faire ce qu'il veut, exprimer directement et clairement la beauté du monde. Ça, c'est une lettre qu'il a écrite à un ami en 1942. Il dit « J'ai gagné la joie. J'ai gagné la joie. Je suis tout à fait mûr pour entrer au couvent. Maintenant, je peux comprendre enfin tout ce que je fais. Voilà. Exprimer directement et clairement toute la beauté du monde. » Il se sent
il croit qu'il a reçu il pense, il a raison, de croire qu'il a reçu une mission de Dieu pour montrer aux hommes toute la beauté du monde. Alors, la guerre, cependant, n'en finit pas. Il finit, après une longue convalescence, il quitte Lyon, il retourne à Nice, mais à Nice, il a des angoisses et des insomnies. Il faut dire que sa femme est en prison, à la prison à Paris. Elle a été arrêtée par les Allemands pour des raisons de résistance, et sa femme, elle a 72 ans. Vous avez 72 ans, vous êtes arrêté pour fait de résistance en 1943, faut tenir sur la paillasse humide, etc. Et pire que ça, sa fille, elle, va être envoyée dans les camps de concentration. Donc, évidemment, l'ambiance est un peu morose. Et donc, il a des insomnies, il cherche une garde-malade pour la nuit. Et puis, la Providence met sur sa route une jeune femme de 22 ans qui est élève infirmière, c'est Monique. Elle cherche du travail pour pouvoir gagner sa croûte. Son père est un ancien combattant de la guerre de 14, il a été gazé, il ne peut plus travailler. C'est une famille de l'Est de la France, ils sont arrivés à cause de l'exode à Nice, ils n'ont pas d'amis, ils ne connaissent pas grand monde, donc tu as 22 ans, tu trouves coûte que coûte du travail. Voilà. Et elle se trouve embauchée comme garde-malade la nuit chez Matisse. Alors elle est un peu surprise parce qu'elle n'est pas du tout d'une famille cultivée, qui connaît l'art moderne, patati patata. Elle arrive dans cet immense appartement de Matisse, rempli de dessins et de tableaux. Et puis, dans l'appartement de Matisse, il y a plein d'animaux. Il y a des chats, il y a des chiens, il y a des oiseaux dans plein de grandes volières et tout ça. Et puis elle trouve donc Matisse dans son petit lit, en chemise de nuit, avec un petit bonnet vert sur la tête, bonnet de nuit, et puis elle doit veiller ce monsieur, dans un immense appartement dans lequel il y a tous les animaux qui la nuit se baladent, etc. Bon, elle se demande si elle n'est pas dans une maison de fous, surtout quand elle voit les dessins de Matisse, des personnages complètement de traviole, etc. Bon. Et ce qui est formidable, c'est qu'une amitié va s'établir en cette toute jeune fille et puis le vieux Matisse qui a l'âge d'être son grand-père. Elle est pleine de vie, elle a 22 ans. Elle veut, même si c'est l'occupation, elle est pleine de joie. Elle est cheftaine de guide dans le scoutisme, elle aime la nature, elle aime les jeunes, elle aime... voilà. Et puis elle voit ce monsieur qui est tout triste, qui est artiste, et donc elle va te le secouer. Elle va te le secouer, elle lui raconte des histoires, elle lui raconte sa vie, elle va lui redonner le goût de vivre. Voilà. C'est comme un air de fraîcheur et de joie, un air de jeunesse qui rentre dans la vie de Matisse, qui a été trop longtemps confiné dans la maladie et dans l'ambiance étouffante de l'occupation. Matisse va faire quelques portraits d'elle, vous en avez un là, par exemple. Et ce que aime beaucoup Monique, c'est les couleurs. Elle trouve que les formes des visages sont toujours un peu bizarres, mais elle dit il y a des jolies couleurs dans vos tableaux. Voilà. Et puis Matisse va commencer à l'initier elle-même, elle va prendre des cours de peinture avec Matisse. Mais patatras, un beau jour, elle annonce à Matisse qu'elle a réussi le concours d'infirmière et qu'elle va entrer au couvent, chez les Dominicains. Voilà. Alors Matisse est foudrage. Qu'est-ce qui vous a pris? Comment avez-vous pu avoir une idée pareille? Quel gâchis! Une jeune femme aussi belle et prometteuse que vous. Je voulais vous faire travailler le dessin. Vous avez des dispositions. J'avais admiré les illustrations de vos cahiers d'infirmière. Vous allez rater votre vie. Réfléchissez bien, je vous en prie. Je suis prêt à mieux vous payer pour que vous m'aidiez à poursuivre mon œuvre. Je suis à un tournant de ma vie, dans une dernière ligne droite. J'ai besoin de vous. Vous m'inspirez. Vous allez couper mon élan créatif. C'est insensé. Donc Matisse est furieux, mais Monique, elle est appelée par le Seigneur. Elle rentre au monastère. Là, vous la voyez sur sa bicyclette, toute souriante, toute contente. Et elle devient dominicaine dans la congrégation des Sœurs de Monteil, dans l'Aveyron. Un mois après est entrée au noviciat, elle reçoit une longue lettre de Matisse
avec un mandat, avec des sous, pour qu'elle puisse acheter des fruits et prendre des vitamines. Et puis, quelques mois plus tard, elle reçoit encore une lettre. J'ai eu bien souvent envie de vous écrire, mais je n'ai su comment faire. Je suis tellement loin de votre vie actuelle. Je sais pourtant que ce n'est qu'apparemment, car j'ai, comme vous, toutes mes forces portées vers le même horizon spirituel. Mon effort ne diffère qu'apparemment du vôtre. Vous savez comment je travaille, que mon travail ne vaut que par la contemplation admirative de l'œuvre du Créateur et que mon résultat prend sa qualité seulement en raison de la possibilité qu'un Créateur a bien voulu me laisser approcher de l'extase pendant laquelle quelque chose qui me dépasse me fait agir. Nous avons des routes qui se côtoient dans la même région spirituelle. Dessinez-vous encore et votre santé. Croyez à mon souvenir et aux vœux que je forme ardemment pour la réalisation de votre idéal. Ne m'oubliez pas dans vos prières. Ne m'oubliez pas dans vos prières. Et puis ce mot incroyable, vous savez comment je travaille, que mon travail ne vaut que par la contemplation admirative de l'œuvre du Créateur. Alors Jacques-Marie trouve encourageante cette correspondance. Elle se dit, Matisse, il a compris pourquoi je suis rentré au monastère. Il n'est pas loin de retrouver le chemin de la foi, cette foi qu'il avait reçue quand il était petit dans le nord de la France. Il est du Cateau-Cambrésis, la région de Cambrai. Et donc, elle lui écrit pour lui dire, ça serait bien, c'est bien de m'envoyer des courriers comme ça, vous êtes gentil, mais ce qui serait encore mieux, ce qui me ferait plus plaisir, c'est que vous vous confessiez à un prêtre, un dominicain par exemple, et puis que vous communiez, comme ça on serait en pleine communion. Et là, Matisse va lui envoyer une longue lettre qu'on ne va pas lire parce qu'elle est magnifique, mais vous la trouverez dans le livre que j'ai écrit qui raconte toute cette histoire. On va pas tout, on va pas tout raconter, donc on va sauter ce passage. D'accord. On saute la longue lettre parce que ça va nous entraîner un peu loin. Matisse, dans cette longue lettre que vous retrouverez dans mon livre, parce que c'est une correspondance magnifique, incroyable. Matisse, il avait beaucoup travaillé avec les poètes. Il savait très bien exprimer ce que son art représentait. Il dit dans cette longue lettre à la sœur Jacques-Marie, « Toute ma vie, j'ai cherché la lumière. J'ai été la chercher même jusqu'en Océanie. » Ça, c'est un tableau qui s'appelle « Océanie » pour l'offrir, cette jolie lumière, pour l'offrir à tous mes contemporains. Voilà. Et puis, il écrit aussi, « Je vais tous les matins faire ma prière avec mon crayon devant un grenadier en fleurs. » Sa prière à lui, c'est son dessin. Chacun on prie, pas toujours facile de prier, mais chacun on prie avec notre talent, avec notre savoir-faire. Et il finit cette lettre en disant « J'obéis, je le crois fermement au Père, au Fils et au Saint-Esprit. » Et puis la Providence va se mêler de leur complicité amicale pour en faire un feu d'artifice. Matisse quitte Nice, on est en 1945, il y a les bombardements des Américains et des Anglais pour préparer le débarquement de l'armée de Lattre. Et donc Matisse quitte Nice pour se réfugier à Vence, dans le Haut-Pays. Et au même moment, la sœur Jacques-Marie a des gros problèmes de santé dans son noviciat dans l'Aveyron. Et donc les sœurs qui ont une maison de repos à Vence, vous voyez la Providence, disent tiens, la petite, on va l'envoyer prendre un peu le soleil, à Vence. Et donc, par miracle, il y avait une chance sur, 10 millions, voilà, qui se retrouvent à la fin de la guerre, tous les deux dans la même petite ville. Et donc, évidemment, ils vont se retrouver, Matisse est tout content de la retrouver, il regrette qu'elle porte un voile, parce qu'il aimait bien voir ses longs cheveux noirs. C'est dommage ce voile, vous ne voulez pas l'enlever pour que je retrouve le joli cheveu. Non, maître, non. Je suis une religieuse maintenant. Bon, mais ça vous va quand même, c'est joli quand même. Et puis, voilà que la sœur Jacques-Marie, les sœurs ont une petite chapelle, mais c'est un garage.
C'est un garage qu'elles ont aménagé en chapelle. C'est pas bien joli. Et la sœur Jacques-Marie dit, ça serait bien qu'on ait un vitrail. Alors elle dessine elle-même, avec ses petits crayons de couleur, un vitrail de Notre-Dame de l'Assomption. Alors elle montre évidemment son projet de vitrail à Matisse, puis Matisse lui dit « Ah oui, c'est joli, les couleurs, c'est pas mal, mais moi, les formes, j'aurais plutôt fait comme ci, comme ça. » Et la sœur, ils n'arrêtaient pas de se taquiner, hein, la sœur lui dit « Si vous êtes si malin, vous avez qu'à faire vous-même le vitrail. » Et Matisse lui dit « Excellente idée, je suis prêt à faire un vitrail pour les sœurs. » Et là, la sœur Jacques-Marie se dit « Ah, catastrophe! Jamais les sœurs de la congrégation, on est en 1946, tu vois, jamais les sœurs de la congrégation accepteront d'avoir un vitrail fait par Matisse. Parce que Matisse, pour les gens, à l'époque, quand vous cherchez, vous n'avez pas Internet, mais vous regardez l'Illustration ou les magazines de l'époque, vous voyez des tableaux de Matisse, c'est des grosses dames toutes nues qui courent dans les champs. Donc, pour les dominicaines, bon, elles ne sont pas bégueules, hein, elles sont pas bégueules, mais de là à mettre ce type de décoration dans la chapelle, là, il y a quand même un hiatus. Donc, la sœur Jacques-Marie, elle dit « Oui, maître, c'est une bonne idée », puis elle n'en parle surtout pas à ses supérieurs. Et puis chaque fois, elle va tous les jeudis prendre le thé chez Matisse, et tous les jeudis, Matisse lui dit « Alors, mon projet de vitrail, vous en avez parlé aux sœurs ? Oui, on est en train de discuter, etc. » Puis elle n'en a pas du tout parlé. Et voilà que la Providence voit que l'affaire ne va pas avancer. Donc, elle envoie un jeune dominicain, pareil, 22-23 ans, un dominicain de la province de Paris, qui est en train de faire ses études de théologie à Paris. Et puis, il a aussi des problèmes de santé. Vous savez, c'est l'après-guerre. Hein. On a mal mangé pendant 5 ans, 6 ans. On n'a pas eu le calcium. On n'a pas eu... donc, tout le monde a des maladies de peau, des maladies d'os, etc. Ce n'est pas la grande forme. Hein. Tout le monde est malade. Et donc, on l'envoie se reposer à Vence. Et lui, il s'ennuie un peu. Bon, il doit prendre le soleil. Et puis, la sœur Jacques-Marie a le même âge que lui. Ils discutent un peu. Bon, la supérieure lui dit allez donc promener le jeune frère en ville, montrez-lui les remparts. Ils vont se balader. Puis Jacques-Marie lui dit mais j'ai pas trop de temps aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous avec un ami. D'ailleurs tu le connais peut-être. C'est un peintre, je crois qu'il est assez connu. Il s'appelle Matisse. Matisse. Tu connais Henri Matisse? Elle dit oui, c'est un de mes amis. On se voit tous les jeudis après-midi. On prend le thé. Et il a même fait des portraits de moi d'ailleurs. Il y a des tableaux de moi. C'est incroyable ce que tu me racontes. Est-ce que moi aussi je pourrais le rencontrer? Est-ce que tu peux lui dire? Elle dit il n'y a pas de problème, jeudi prochain tu viens avec moi, on va voir Matisse, c'est mon ami, il sera ravi de te connaître. Et donc voilà le jeune frère dominicain qui va chez Matisse. Et évidemment, Matisse, en voyant ce jeune dominicain qui est tout pétulant, tout enthousiaste comme sont les jeunes en général et les dominicains en particulier, il lui dit je suis content de vous voir parce que j'ai l'impression que le projet de vitrail que j'avais pour les sœurs, la sœur Jacques-Marie, elle l'a glissé sous le tapis. Mais maître, mais c'est une excellente nouvelle, c'est incroyable, un vitrail. Mais maître, il ne faut pas que vous fassiez seulement le vitrail, il faut que vous fassiez toute la chapelle. Il faut que vous fassiez toute la chapelle et puis moi je vais être votre assistant. Alors Matisse dit je sais pas, faut réfléchir quoi. Je sais pas, je suis un peu pris de court. Et là vous avez Matisse qui est devant la maquette de la chapelle et je ne sais pas si vous distinguez, il y a une petite poupée en forme de religieuse dominicaine et la maquette c'est la sœur Jacques-Marie qui l'a faite parce que en fait dès le jeudi suivant Matisse revoit le frère comment il s'appelait, Louis Bertrand. Et il lui dit, top là, on va faire la chapelle. Et donc le jeune frère dit, attendez, je vais voir avec les sœurs la taille du terrain. Alors ça fait 15 mètres de long, et puis on a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres de large. Voilà. Et on va faire une petite chapelle, et maître, vous allez tout faire. Les vitraux, les fresques, le bénitier, le tabernacle, les bougies et même les ornements pour que le prêtre puisse dire la messe. Et donc les voilà partis tous les deux, mais évidemment très vite il va falloir les calmer tous les deux. D'ailleurs la sœur Jacques-Marie, elle au début elle n'est pas du tout enthousiaste parce qu'elle est juste novice
Et les sœurs commencent à dire, les sœurs un peu anciennes, qui ont un peu de la barbe au menton, commencent à dire, elle est bien gentille cette sœur Jacques-Marie, mais c'est pas quand même elle qui va commencer à prendre les décisions qui engagent toute la congrégation. Donc, et le frère Essiguier, c'est un petit étudiant dominicain, comme vous en avez une flopée ici. Hein, voilà. Ils sont très prometteurs, mais bon, c'est quand même pas faire la révolution. Bon, donc on va peut-être les calmer un peu, les jeunes. Hein. Et donc, ils comprennent très vite, tous, qu'il faut qu'ils touchent au plus haut. Et donc, ils vont... Je ne vous raconte pas tous les détails, parce que sinon, on en aurait pour la nuit. Heureusement, il y a un livre qui raconte tout ça. Je vous passe les étapes, parce que donc, ça va être assez dur. Hein. Il y a les sœurs qui seront opposées à la chapelle, trop révolutionnaire. Or, c'est la chapelle des sœurs. Donc, il va falloir passer directement à la mère générale, la mère Agnès, qui heureusement est une femme très... elle a compris qu'il allait y avoir peut-être là un événement mondial pour la beauté de la liturgie. Et puis, il demande des aides à tel frères dominicains qui sont très dégourdis. Là, vous avez différents tableaux de l'Église. Là, c'est le Saint-Dominique qu'a peint Matisse. Tu peux lire, je suis à la page 6, là. Voilà. Vas-y. Alors, nous aurons une chapelle où tout le monde pourra espérer. Quelle que soit sa charge de faute, on pourra la laisser à la porte, comme les Mahométans laissent la poussière des rues sur la semelle de leurs sandales à la porte des mosquées. Et donc ça va être un chef-d'œuvre, hein, je la fais courte, ça va être un chef-d'œuvre à la manière de ce que les compagnons du devoir, hein, vous savez qu'ils faisaient leur tour de France, hein, ils devaient à la fin de leur tour de France faire un chef-d'œuvre, c'est-à-dire une œuvre qui récapitule tout ce qu'ils savaient, tout ce qu'ils avaient appris. Et c'est comme ça que Matisse va appeler sa chapelle un chef-d'œuvre qui va récapituler tout ce qu'il a appris. Alors, Matisse va jouer sur l'agencement des couleurs. Vous avez vu des vitraux, hein, sur les formes. Là, vous avez le Saint-Dominique, à qui il donne une certaine noblesse, simplement avec quelques traits très droits, très nobles. Hein. On peut revenir juste sur le Saint-Dominique. Voilà. Vous voyez la taille? Alors, la chapelle n'est pas très grande. Hein. 15 mètres de long, 6 mètres de large, à peu près 5 mètres de haut. Hein, c'est pas très grand, 4,50 mètres de haut. Mais regardez la taille. Vous avez le tout petit frère Philippe Verdun et le grand Saint-Dominique qui n'a pas de visage. Hein, parce que le visage de la sainteté, c'est le visage de chacun d'entre vous et que Matisse pensait qu'il devait y avoir un seul visage dans une église, c'était le visage du Christ. Et donc il y a une seule représentation de visage dans la chapelle, c'est le visage du Christ sur le voile de Véronique, le visage du Christ souffrant dans le chemin de croix. On peut aussi montrer la Vierge à l'enfant, c'est la diapo 14, voilà, hein, qui est comme si elle planait. Vous voyez, vous avez l'enfant Jésus, c'est comme s'il faisait du... Et les nuages, c'est comme des fleurs, vous voyez, parce qu'il avait une angoisse, Matisse, il y avait un frère qui lui avait dit, vous allez voir, les sœurs, les bonnes sœurs, elles aiment beaucoup mettre des pots de fleurs partout. Hein, voilà, elles mettent des pots de fleurs partout. Et donc, elles vont mettre des pots de fleurs devant l'autel, devant Saint-Dominique, devant la Vierge Marie. C'est très joli, mais des fois, c'est un peu kitsch. Il a dit, oulala, je vais m'occuper des fleurs. Je vais m'occuper des fleurs. Je vais mettre des fleurs partout, mais sur mes fresques, etc. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose de très léger, très lumineux. Juste quelques traits peints sur des carreaux, sur un mur blanc. Mais regardez, vous devinez le miracle, c'est qu'en face du mur blanc, qui est vernissé, il y a un vitrail. Et donc, les couleurs du vitrail se reflètent sur le mur et lui donnent la chaleur qui manque à un vitrail juste en noir et blanc. Et puis, il y a ce coup de génie de Matisse, c'est que comme la chapelle n'est pas très grande, c'est le vrai talent des grands peintres, c'est avec un format réduit, par exemple un tableau. Il y a des tableaux qui sont plus petits que ma feuille. Hein. On a des Rembrandt qui sont moitié grands comme ma feuille. Mais alors, on ne fait plus attention aux dimensions du tableau, tellement le dessin, les proportions et ce qui est représenté, les couleurs, donnent une impression de largesse, de hauteur. En fait, le vrai artiste, c'est celui qui arrive à ce qu'on ne voit plus le cadre.
on voit plus le cadre. On imagine, par exemple, si on peint un paysage de Provence, hein, de Vence par exemple, hein, on entend les cigales, on a l'impression de voir les feuilles des oliviers qui bougent, etc. On est plongé dans la magie, hein, d'un espace qui est recréé et qui est en fait l'espace dans notre cœur. Hein. Donc vous voyez, là vous avez la chapelle avec le chemin de croix qui est au fond et les vitraux qui sont en face. Les sœurs avaient peur que ça devienne comme une boîte à chaussures. Ça va être un bâtiment étroit et long. Mais Matisse réussit à en faire un lieu qui est tout élargi. Hein. On a l'impression que c'est beaucoup plus grand. C'est vraiment un coup de génie avec des choses extrêmement simples. Parce que Matisse ne veut pas balancer du rococo. Hein. Il veut une œuvre extrêmement épurée, toute simple et toute joyeuse. Tu peux peut-être lire à la page 7. Ici, vous en êtes là, hein, que dorénavant. Voilà, que dorénavant, mes œuvres aient la gaieté et la légèreté du printemps. Je veux réaliser une église pleine de gaieté, un espace qui rende les gens heureux. Je veux que les visiteurs de la chapelle se trouvent dans un milieu où l'esprit s'élève, où la pensée s'éclaire, où le sentiment lui-même est allégé. Voilà, que dorénavant mes œuvres aient la gaieté et la légèreté du printemps. Et là, vous voyez Matisse, hein, il a 80 ans, il va arrêter il fait aucun tableau, il se consacre pendant 3 ans uniquement à la chapelle. Il la veut la plus belle possible, il veut que ça soit la sainte chapelle de son cœur. Hein. Il dit il faut que ça soit un chef-d'œuvre, sinon c'est pas la peine. Et donc pendant 3 ans, il va multiplier les dessins d'études, les projets de vitraux. Non, ça va pas. Ça c'est trop grand, ça c'est trop petit. Les couleurs se marient pas. Là, vous voyez son atelier, son appartement est transformé en gigantesque. Il y a les vitraux, ce qu'on appelle les cartons des vitraux. Ça c'est une première version. Elle sera partenue. Derrière, vous avez les fleurs qui vont entourer la Vierge Marie. Ce n'est pas non plus ceux-là qui seront retenus. Il est en train de faire les esquisses du chemin de croix. Ce n'est pas celles-là qui seront retenues. Pendant 3 ans, ça va être un bouillonnement. Et la sœur Jacques-Marie est là à ses côtés pour l'aider. Hein, pour l'aider. Il sera aussi aidé par d'autres femmes extraordinaires. Vous retrouverez tout ça dans le livre, notamment Régine Pernoud. Régine Pernoud, vous vous souvenez, Régine Pernoud, hein, qui va l'emmener à Notre-Dame de Paris revoir les vitraux. Hein. Comment on arrive à faire des vitraux avec un bleu, un jaune et un vert aussi incroyables, qui sont la beauté pour l'éternité. Voilà. Alors, j'en reste là sur l'histoire de ce bâtiment. Vous retrouverez tout ça dans le livre, vous avez bien compris. Hein. Mais c'est une tellement belle histoire, hein. Ça va tellement faire grandir Jacques-Marie et ça va être la conversion de Matisse. Quelle leçon à tirer justement pour nous, pour notre vie, hein, pour notre vie spirituelle, entre cette amitié entre la sœur Jacques-Marie et Matisse? Déjà, la première chose, c'est que nous avons des atouts. Nous avons des atouts pour réenchanter l'Église. Nous avons déjà tous ces bâtiments. La France, c'est le moindre petit village, hein, pratiquement, sauf nous dans le Nord, parce que tout a été bombardé, pillé, etc. Mais sinon, dans les autres régions, cet été, je fais un petit tour en Charente-Maritime. Il y a des Charentais parmi vous, non? Quelques Charentais, voilà. Bon. Puis il y en a qui connaissent bien aussi le coin de Talmont. C'est incroyable. Le moindre village, vous avez une église romane, mais merveilleuse. On voudrait faire pareil aujourd'hui, on n'y arriverait pas, tellement c'est juste en termes de proportion, qualité des matériaux, justesse des chapiteaux, etc. C'est une merveille. Quand on est dans ces églises de campagne, il fait chaud dehors, etc. Vous êtes là, vous rentrez dans un lieu en clair-obscur, il fait frais, vous n'avez qu'une envie, c'est de rester là et puis de prier. La prière est naturelle dans des lieux comme ça. Hein. Il y a une espèce d'harmonie qui se crée entre le lieu, notre cœur et la présence de Dieu. Hein. Donc on a ce patrimoine magnifique, on ne part pas de rien. Hein. Il y a mon filleul là, qui est d'origine sénégalaise, qui est dans la cabine et qui passe les diapos.
Au Sénégal, il n'y a pas beaucoup d'églises anciennes, c'est des églises nouvelles. Nous, on a tout ce patrimoine, donc on a une chance folle. Il faut valoriser ce patrimoine. Là, vous avez une autre vue de la chapelle dans le chœur. Matisse a tout fait. Il a réalisé aussi le fauteuil du prêtre, avec le fauteuil en forme de lyre, là, et puis l'autel. Il a voulu un autel qui fasse penser aux hosties. Vous savez, certaines paroisses, on a des hosties un peu brunes comme ça, un peu brunes et granuleuses. Donc il a pris une pierre calcaire très poreuse. Et c'est lui qui a fait le crucifix et les bougies que vous devinez en forme d'anémone. Il aimait beaucoup les anémones. Donc on a ce patrimoine. L'autre chose que nous enseigne, regardez ce vitrail, l'arbre de vie. Il a pris les figuiers de Barbarie comme modèle, il les a mis sur un rideau. Il y a juste 3 couleurs, mais alors quelle pureté, quelle lumière. Et puis le crucifix, regardez, tout est léger, tout est fin. Que mes œuvres aient dorénavant la joie et la légèreté du printemps. Le deuxième atout qu'on a, c'est que nous, catholiques, on est doués pour un certain nombre de choses. Il faut arrêter de se mettre tout le temps de la cendre sur la tête. On est doués pour l'amitié. La réalisation de cette chapelle, c'est une histoire d'amitié entre la sœur Jacques-Marie et Matisse. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Nous avons appris de Jésus-Christ lui-même ce que c'était que l'amitié. Et c'est vrai que moi, quand je vais à Lourdes, ou le week-end dernier au congrès Mission, j'ai l'impression de connaître tout le monde, presque tout le monde. Il y en a parmi vous que je ne connais pas, mais quand même, je connais un certain nombre d'entre vous. Et je me dis, est-ce que c'est parce que les catholiques de France sont devenus tellement peu nombreux qu'ils se connaissent tous? Ou alors, ça c'est la version un peu triste, ou alors est-ce que c'est parce que les catholiques, en fait, ont le goût et la passion de l'amitié? Et donc on connaît plein de monde, on aime bien être avec des amis. C'est toute l'histoire de l'Évangile. La moitié de l'Évangile se passe à table. Ah oui, on partage le repas avec les amis. Les grands moments de la vie de Jésus, des noces de Cana, jusque, évidemment, à la Sainte Seine, mais aussi après la résurrection. Mes petits-enfants, avez-vous quelque chose à manger? Voilà ce que Jésus dit à sa résurrection. Il ne leur fait pas un cours de caté. Il leur dit, allez hop, faisons un petit pique-nique au bord du lac. Allez, un petit feu, on va faire cuire quelques sardines. Voilà, c'est ça. Ce savoir-faire de l'amitié où on se retrouve pour manger, pour boire, pour raconter les histoires de famille, pour se remémorer les bons moments qu'on a passés au pèlerinage de Lourdes, nos dernières lectures, voilà. Ce goût de l'amitié qui est le style du Christ. Il y a un jésuite, parlons un peu des jésuites. Alors les jésuites, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a un jésuite français qui s'appelle Christophe Théobald, qui a écrit 2 énormes pavasses, 700 pages chacun, un livre en 2 volumes, dans lequel il essaie d'analyser qu'est-ce que c'est que le style du christianisme. Quel est le style du christianisme? Son livre s'appelle « Le christianisme comme style ». Et donc je vous résume les 2 x 6, les 1200 pages. Le style du christianisme, c'est le style du Christ. Donc là, pour l'instant, tout le monde suit. Le style du christianisme, c'est le style du Christ. Et le style du Christ, c'est la curiosité bienveillante. La curiosité bienveillante. Jésus, chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, la Samaritaine, Zachée, Marthe et Marie, etc., il a une espèce de... Il ne peut pas s'empêcher, dès qu'il rencontre quelqu'un, de lui dire « Mais quelle est ta vie? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer ?» etc. Avec une grande bienveillance, pas une curiosité malsaine. Vous avez vu Machinette, t'as vu comme elle est coiffée quand même? Quand on va à la messe, on pourrait faire un petit effort. Non, c'est pas le style de Jésus. C'est... Dis-moi où tu en es, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce qu'on peut avancer un peu ensemble avec la curiosité bienveillante, qui est un autre nom, en fait, de l'amitié, cet intérêt pour l'autre plein de bienveillance. Donc on a ça, dans notre vie spirituelle, on a cette chance.
Et puis nous avons de l'audace. Les catholiques, nous ne manquons pas d'audace. Nous ne manquons pas d'audace, et il a fallu de l'audace aux sœurs dominicaines pour finalement accepter et faire confiance. Ah oui, faire confiance quand même. Parce qu'à mon avis, à un certain moment, elles se sont dit « Ouh là 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 là, qu'est-ce que ça va être que cette chapelle hein ?» Donc elles ont fait confiance à Mathis. Mathis a fait confiance à Dieu, parce que Mathis a demandé pendant 3 ans « Seigneur, donnez-moi, même si je suis en mauvaise santé, etc., jusqu'au bout, je travaillerai pour la chapelle, mais donnez-moi la vie jusqu'à ce que j'ai fini la chapelle. Après, ça sera fini, c'est pas grave. Mais donnez-moi la vie pour que je puisse finir. » Et Dieu l'a exaucé. Et puis, il y a eu aussi l'audace de la sœur Jacques-Marie, toute jeune novice, de dire, eh bien, allez hop, tentons l'aventure. La confiance qu'ont eu les sœurs envers Mathis, mais aussi la confiance que tout ce petit monde a eue envers Dieu. Et peut-être que si on n'arrive pas à réenchanter assez notre vie d'église, notre vie de foi personnelle, c'est qu'on ne fait peut-être pas assez confiance à Dieu. Laissons Dieu prendre les affaires en main. Et souvent Mathis dit, c'est pas moi qui ai fait la chapelle. C'est pas moi qui ai fait la chapelle. Moi j'ai fait confiance à Dieu et Dieu m'a guidé. Dieu a guidé ma main. Dieu a guidé ma main. Cette espèce de grande confiance en Dieu qui doit être un modèle pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous avons assez confiance en Dieu ? Oui, un peu, mais pas seulement. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On a confiance en Dieu, sinon on ne serait pas là. Mais quand même, c'est ça la foi, c'est ça l'espérance, c'est ça l'amour. Mettre notre confiance en Dieu. Il est capable de faire des merveilles dans nos vies et dans nos communautés. Voilà. La confiance en Dieu, se laisser guider par Dieu. Et il faut aussi se dire, chers amis, que rien n'est perdu. Des fois, on revient à Lourdes pour se redonner un peu de confiance. Il n'y a plus de vocation, il y a plein de prêtres qui sont pédophiles. Nos enfants vont plus à la messe, nos petits-enfants sont plus baptisés. C'est la débandade. C'est la débandade. Alors heureusement, au pèlerinage du Rosaire, on fait un peu nombre, puis il y a des jeunes dominicains, plein de pétulance, et de sœurs dominicaines. Bon, ça nous remet un peu la confiance. Mais il ne faut pas croire que tout est perdu. Il y a plein d'endroits dans notre société française qui espèrent en Dieu, beaucoup plus qu'on ne croit. Dans des domaines très étonnants, je pourrais vous citer tout le courant de la phénoménologie. La philosophie française est une philosophie actuellement très marquée par la foi. Les grands philosophes français aujourd'hui, dans les années 50, c'était les Jean-Paul Sartre, etc., qui croyaient ni à Dieu ni à diable. Voilà. Bon. C'est fini ce temps-là. Les grands philosophes français aujourd'hui, ils se posent la question de Dieu, ils s'y confrontent. Les Jean-Louis Chrétien, les Jean-Luc Marillon qui est à l'Académie française, je pourrais vous citer plein de noms, ce n'est pas le lieu. Mais je voudrais, pour finir sur une note joyeuse, vous dire par exemple un monde complètement inattendu qui est complètement habité par la présence de Dieu, c'est le monde des humoristes. Mathis disait « Je veux que pour ma chapelle soit remplie de joie ». Eh bien, les humoristes français, il y a plein d'humoristes français aujourd'hui qui sont des catholiques fervents. Jean-Marie Bigard, mon ami Jean-Marie Bigard. Alors bon, d'accord, c'est un style. C'est un style. Bon. Mais n'empêche que Jean-Marie, c'est un pilier de sa paroisse. Saint Jean-Baptiste de Belleville. Il est engagé à fond dans l'aumônerie des artistes. Anne Romanoff, qui a été baptisée à Pâques 2011. Michel Serrault, qui joue dans La Cage aux Folles. Ouh là là là. Michel Serrault, fervent catholique. Sylvie Joly, vous vous souvenez de Sylvie Joly, fervente catholique. Paul Mirabel, vous savez, qui est toujours comme ça. Vous l'avez vu, Paul? Non, il est toujours comme ça quand il fait ses sketchs. Il ne bouge pas. Il vient de faire un sketch sur Jésus. Bourvil, qui était un fervent catholique, tout en discrétion. Louis de Funès qui disait « Jésus-Christ est le radieux compagnon de chaque instant de ma vie. » Jésus-Christ, c'est le radieux compagnon de chaque instant de ma vie. Vous vous rendez compte ? Ce témoignage de foi, le radieux compagnon de chaque instant de ma vie, comme le Christ a été le radieux compagnon de chaque instant de la fin de vie d'Henri Matisse. Voilà. Donc il y a plein de milieux comme ça auxquels on ne pense pas, qui sont
dans lequel il y a des fervents amis de Jésus. Alors la chapelle de Vence, elle est consacrée à Notre-Dame du Rosaire. Voilà, la boucle est bouclée, la boucle est bouclée. Notre-Dame du Rosaire. Alors pour finir, je vais laisser Christian lire ce petit mot de Matisse à propos de sa prière. Lui, Henri Matisse, un des plus grands artistes au monde. Aujourd'hui, si vous avez un Matisse, un tableau de Matisse dans votre grenier, une petite gouache, hein, même si elle est couverte de chiures de mouches, hein, ça vaut le coup de payer le nettoyage à 300 € parce que dans les 5 artistes les plus cotés au monde aujourd'hui, il y a Matisse. Hein, il y a Matisse. Donc, le moindre petit tableau aujourd'hui de Matisse vaut, aujourd'hui ça vaut au minimum 8 millions. Un petit tableau 2 fois grande comme ma page. Hein. Et les grands tableaux de Matisse, ça dépasse les 50 millions d'euros. Ah oui. Alors vous imaginez, Matisse qui a consacré 3 ans pour faire une chapelle pour les beaux yeux de la sœur Jacques-Marie. Hein, vous imaginez. Alors voilà ce qu'il disait de la Vierge Marie. Je dis des ave, j'en dis, et quand je suis fatigué, je raconte à la Vierge tout ce qui me passe par la tête, comme si elle était là, près de moi. C'est une compagnie qui me repose. Quand ça ne va pas, je redis mes prières du temps où j'étais enfant, de ma première communion, et ça me remet dans un monde où tout est mieux. Quand ça ne va pas, je redis mes prières du temps où j'étais enfant, au temps de ma première communion, et ça me remet dans un monde où tout est mieux. Alors j'espère que c'est ce que je vous souhaite pour ce pèlerinage du Rosaire en compagnie de Notre-Dame du Rosaire. Est-ce que vous avez 1 ou 2 questions? Parce qu'après, il y a sans doute une autre conférence. De toute façon, vous trouverez toute l'histoire racontée dans mon livre. Hein. Oui, plus qu'une question, c'est en fait une affirmation sur la joie. Il se trouve qu'Henri Bergson, dans l'énergie spirituelle, a fait un passage merveilleux sur le fait que la joie, c'est le signe que la vie a réussi. Hein, évidemment, dans mon livre, je commence par une citation de Bergson, le spécialiste de la joie, parce qu'il a l'un des premiers livres qu'on lit quand on fait des études de philo, c'est le rire de Bergson. Et je fais tout un petit chapitre sur le rire des religieuses. Les bonnes sœurs, elles ont un rire incroyable. Hein. Vous allez alors, il faut trouver une communauté qui soit en forme et où il y ait de la joie. Hein. Ta, ta, ta. Mais alors, quand vous êtes dans une communauté de religieuses où il y a de la joie, alors ça rayonne, voilà, ça sauve le monde. Merci les amis, bon pèlerinage.